Hello, hello! On se retrouve pour une petite vidéo flamme jumelle. Déjà, joyeux Noël à tous et à toutes avec 2 jours de retard. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, en tout cas que vous en avez profité, que ce soit avec vos proches ou même en solo. De toute façon, le tout, c'est de profiter du moment, hein, de se connecter à ces belles énergies christiques. Et en tout cas, cette vidéo aussi, elle est sur les énergies, donc après Noël, de la pleine lune, parce qu'aujourd'hui, c'est la pleine lune. Donc on va regarder un petit peu où en sont les énergies pour les parcours flammes jumelles. Alors c'est parti. Où en est votre autre? Où en est-il? Où en est-elle? Oh, voyons, il y a beaucoup de cartes, hein. Alors, on me parle de femme et élévation, donc là on sent sur les énergies yin, hein, son côté peut-être intuitif, le côté se relier à ses émotions. Là, il y a vraiment une élévation, c'est-à-dire qu'il y a une prise de hauteur là-dessus, sur ses émotions, il y a un regard là-dessus. Évidemment, si vous êtes une femme, il y a aussi un regard sur vous, sur la façon de vous percevoir, hein. Prenez comme ça vous parle. Mais on sent quand même là, parce que c'est plus du travail intérieur, qu'il y a un recul sur les émotions, un certain regard, hein, c'est ce que je ressens. Alors là, j'ai le mensonge avec Nadir, Nadir qui est une carte où voilà, on plonge dans les ténèbres. Donc là, vraiment, il y a une idée de peut-être, et c'est même certain, parce qu'avec les cartes d'avant, on voit que votre autre a regardé dans ses émotions, dans son intérieur, et a vu qu'il y avait vraiment un mensonge, il ou elle s'était menti. Donc il y a vraiment, là, on tombe dans le noir, parce qu'on ne sait plus, on n'a plus de repères, on tombe dans le côté obscur aussi, hein, le côté, c'est le côté yin aussi, hein, le côté obscur, le côté noir. Là, c'est vraiment, on sombre dans la vision du mensonge, hein. Là, vraiment, c'est, je me suis menti. Du coup, je suis face à mes ombres, parce que quand on se ment, c'est parce qu'on ne veut pas regarder certaines vérités sur les parts d'ombre, hein, ces parts d'ombre. Alors, part d'ombre, ça ne veut pas dire un côté mauvais, hein, de la personne, ça veut dire les choses un peu désagréables, les émotions compliquées. Alors là, on a un message avec éternité, donc voilà, là c'est quelqu'un qui reçoit les messages, alors qui a peut-être des nouvelles données. Et par rapport à l'univers, hein, on voit vraiment là, c'est par rapport au tout. On voit quelqu'un qui reçoit des messages, qui reçoit un peu plus de l'intuition. Donc là, c'est hyper intéressant, hein. Intéressant pour cette nouvelle lune qui éclaire, encore une fois, la vérité, qui éclaire les parts d'ombre. On va regarder pour vous, du coup, en miroir, hein, pour ces énergies de pleine lune, où vous en êtes. Alors vous, c'est pareil, vous recevez bien les énergies de l'univers, l'éternité, voilà. Les choses sont là, posées. Mais alors vous, il y a les messages de l'univers, c'est des foudres, hein. On voit cette même tour là qui est coupée. Donc on voit que les choses sont... il peut y avoir des événements, voilà. Il peut y avoir des événements un petit peu brutaux, des choses un petit peu compliquées. Alors évidemment, c'est pas pour vous... comment dire, c'est pas pour vous punir, vous embêter, hein. C'est toujours pour vous montrer que vous vous cachez vous aussi des vérités. Là, il y a des choses qui apparaissent de manière brutale. Et là, on a les messages avec la porte. Vraiment, là, on a besoin d'ouvrir les messages. On a besoin de comprendre ce qui se passe. Donc là, les messages, ils sont là. Le message, en fait, de la vie, hein, sur les foudres, c'est de prendre cette porte-là que vous ne voulez pas prendre, peut-être, hein. Il y a une porte que vous ne voulez pas prendre. Il y a une direction que vous ne voulez pas... Il y a quelque chose là qui bloque. Alors regardez dans vos vies où sont les blocages. Quelle est la porte que vous ne voulez pas prendre par peur de souffrir, par exemple? Posez-vous la question. Là, je repose des questions. Vous voyez, malheur, initiation.
Alors, j'aime pas trop dire on apprend dans le malheur, hein, parce que c'est quand même compliqué. Il y a des choses très lourdes, hein. Cette foudre-là que je vois là, on sent quand même des choses, des choses assez lourdes, hein, de votre côté. Voilà, dites-moi en commentaire là si ça vous parle ou si voilà, c'est à venir peut-être dans pas longtemps. Mais alors je vous annonce pas des mauvaises nouvelles, attention, hein, mais il se passe quand même des chamboulements là sur cette fin d'année. Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes familiaux, des choses assez quand même lourdes. Mais là, c'est vraiment l'initiation, c'est pour vous apprendre aussi où vous situez par rapport à tout ça. Comment vous situez et toujours pareil, vous connecter à votre force intérieure, parce que c'est ça, hein, souvent vous êtes, vous qui me regardez, vous êtes dans cette blessure d'abandon. Pas toutes, mais pas toutes et tous, mais la plupart d'entre vous. Donc, se relier à la force intérieure, parce que quand tout s'écroule autour de vous, ou quand il se passe quand même des choses assez compliquées, il vous reste plus que vous. Et c'est à l'intérieur de vous que vous trouvez cette force-là en fait, pour faire face, mais aussi pour vous soutenir. Vous voyez le soutien intérieur qui est là pour vous, et c'est important, hein. Alors, je vais regarder avec les miroirs. Pour votre autre, on continue. Alors, j'ai accusation avec rêve. Donc voilà, là, on a vraiment le rêve, c'est la personne qui était dans le mensonge, dans le déni, qui imaginait peut-être qu'il était... je sais pas si on voit. Ouais, c'est quelqu'un qui imaginait qu'il était bien dans son lit, dans un monde féerique, mais pas du tout. Là, c'est vraiment quelqu'un qui est entouré de serpents. Donc, l'accusation, alors évidemment, ça peut être une certaine culpabilité chez lui ou chez elle de voir, je me suis menti. Il y a une idée comme ça, il y a aussi une idée de, peut-être, son entourage lui envoie beaucoup d'accusations. Voilà. Et peut-être que vous aussi, vous envoyez des accusations à votre autre. De toute façon, ça va avec le fait de dormir, hein. Donc forcément, pour que ça réveille, l'entourage va dire réveille-toi, réagis, regarde-toi. Bon, des fois, ça peut être un peu violent et c'est justement ce que cette personne redoute, hein. Elle est dans son rêve en disant non, non, moi je fais ce qu'il faut, je fais ce qui est bon pour moi, je fais. Voilà, il y a vraiment une idée de moi je fais tout ce qu'il faut, tout est nickel. Il n'y a pas de remise en question à ce niveau-là. Et c'est normal parce que ça fait partie de la peur de la blessure, la peur du rejet, hein. Alors, tranquillité avec séparation. Donc voilà, on a une idée aussi de certaines, hein, de vos autres vont se dire que oui, oui, moi, ma tranquillité, c'est d'être séparé, hein. La séparation avec vous, hein. Cette séparation, c'est ma tranquillité. Au moins, dans cette séparation, je n'ai pas à faire face aux accusations. Il y a une idée comme ça, hein. Il y a une idée de au moins, on ne me reprochera rien. Je préfère tout simplement me séparer, rester éloigné, comme ça, on ne m'accuse pas, on ne me demande rien. Et je ne dois rien à personne. Là, on a le temps avec le féminin. Là, c'est très intéressant parce que, bon, si vous êtes le féminin ou la femme, effectivement, il y a une idée de, quand même, le temps tourne, hein, ce féminin-là appelle, hein. Alors, il y a le féminin extérieur qui appelle, peut-être votre part féminine qui l'appelle, et sa part féminine aussi qui l'appelle à se relier à son cœur, à son intuition, à tout ça. Donc, il y a vraiment une idée de il est temps. Là, on voit, on avait la femme dans l'autre jeu. On avait tout à l'heure l'idée de la femme, hein, donc du féminin. Donc, se relier à ses intuitions. Donc là, il est temps de se relier à ses intuitions, de sortir des illusions, d'affronter aussi cette séparation, parce que votre autre a besoin d'affronter cette séparation et de constater que ce n'est pas la solution, la fuite, hein. La fuite et se séparer, ce n'est pas la solution. Alors, on va regarder pour vous, parce qu'on n'en a pas fait. Allez, pour les miroirs. Allez, chez vous, pour ces énergies de pleine lune. Ah, ça remue, hein, ça remue.
Alors, chez vous, contrat, parole, hein. Donc, chez vous, il y a une idée de, voilà, il y a un contrat, il y a des choses à faire. Libérer, en tout cas, la parole impeccable, hein. Là, on voit vraiment chez vous de libérer la parole, mais de manière impeccable. On voit quelqu'un là qui se tient la bouche, qui s'empêche de parler. Peut-être aussi, des fois, se contenir, réussir à, quelque part, se sentir bien à l'intérieur de soi, et d'arrêter, oui, d'aller accuser. Mais c'est marrant, c'est en miroir, hein. On va pas du coup accuser l'autre en frontal, et même dans son état d'esprit, parce que dans le contrat, c'est ça, c'est d'aller vers une parole impeccable. Et une parole impeccable, c'est déjà se sentir bien avec soi-même, hein. Se sentir dans l'amour avec soi-même, se rassurer, etc. Là, on n'a plus besoin d'aller donner la parole comme ça pour rien, ou si vous me dites que vous ne lui parlez pas, que vous ne lui dites pas les choses, vous les pensez tellement fort que ça envoie quand même du lourd, hein. Voilà, on a encore la correspondance avec chance, donc il y a la communication, hein, là qui apparaît là, le besoin de communiquer avec votre autre qui serait une chance. Il y a encore ce truc chez vous là de se dire qu'il faut aller parler, il faut aller dire les choses, il faut faire une sorte de réunion, mais de paroles, d'aller dire ce qu'on a sur le cœur, d'échanger, de partager. Vous attendez de votre autre aussi que cette personne se confie à vous, puisse vous dire les choses. Vous attendez beaucoup de ça. Mais voilà, en même temps, là, on me dit dans les cartes que voilà, dans votre contrat, c'est comme ça que c'est prévu, hein. C'est prévu qu'il n'y ait pas de communication, qu'en gros, on vous empêche de parler aussi. Donc, cet autre vous empêche de l'approcher pour lui parler, pour lui dire les choses. Parce que cet autre ne veut pas se faire accuser. Voilà, déjà, et ressentir l'accusation. C'est une idée aussi c'est à vous de vous parler à vous-même, de vous rassurer, de vous contenir et de vous renvoyer les choses. Là, on a projection avec amitié. Donc là, il y a vraiment une idée de regarder, en fait, c'est ça, hein, dans le miroir de l'image que vous avez de vous. Est-ce une image justement amicale, coopérative avec les autres? Comment vous vous sentez finalement face à vous? C'est comment vous allez vous sentir avec les autres, et même avec votre autre. Donc il y a une idée aussi de travailler sur votre propre communication, votre regard sur vous avant tout finalement. C'est pas votre autre qui vous donne le miroir de qui vous êtes. Tant que vous pensez que c'est votre autre qui va vous donner est-ce que je suis digne d'être aimée, etc. C'est à vous de vous le valider seul, effectivement, dans cette séparation. Il y a vraiment une idée en miroir là d'un travail qui se fait sur soi-même, sur aussi l'estime que vous avez pour vous, par rapport à vos blessures. Alors, on va regarder votre autre. Que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? Oh, ça c'est tombé. On la prend. Alors, que pense-t-il? Que pense-t-elle de vous? On a le retour avec le retard, hein. Cette personne pense revenir vers vous, mais ne sait pas quand, prend le temps, recule les choses, hein. Il y a une idée encore de plus tard, encore plus tard. J'ai aussi peur d'être en retard, ça sera peut-être trop tard, mais plus tard, c'est le retour, c'est pas pour maintenant. Cette personne a besoin, là, avec l'examen et la loi, cette personne a besoin d'y voir plus clair, encore toujours avec son mental, hein. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui a besoin d'équilibrer, de peser, d'évaluer les situations encore. Donc c'est quelqu'un qui est encore dans les peurs, hein, clairement. Là on voit quelqu'un qui ne peut pas revenir, qui prend du temps par rapport à vous, qui a besoin d'évaluer la situation. Alors, obstacle avec hasard. Voilà, là, ce qui fait peur à votre autre, c'est ça, c'est le hasard, c'est de rien laisser au hasard. Votre autre a besoin de sécuriser les choses encore. Donc voilà, c'est quelqu'un, comme je dis, qui est très prudent, qui est encore dans ses peurs, qui a peur encore qu'il se passe des obstacles, des choses hasardeuses arrivent sans crier gare. Et ça, c'est ce qui fait le plus peur à votre autre, c'est vraiment les imprévus, de comment ça pourrait se passer. Donc cette personne a besoin d'évaluer que les choses vont se passer parfaitement bien. Alors évidemment, ça aussi, ça sera apaisé chez votre autre. Ça fait partie de son travail à lui ou à elle, hein.
On va regarder pour vous, qu'est-ce que vous pensez de votre autre. Alors, vous, vous êtes entre deux, hein. Vous êtes entre c'est écrit et que toutes les choses vont être bien faites correctement, on y croit et on pense que tout est, de toute façon, il y a une idée de vouloir lâcher prise et il y a une idée quand même de la fatalité, on a peur que, voilà, les choses, on a du mal à lâcher aussi, on a peur que les choses se passent mal, hein. On a peur que finalement ça finisse en cascade et en chute, quoi. On a vraiment les deux contradictions là sur le lien. On a l'impression, c'est pas sur le lien, c'est par rapport à votre hôte. Là, vous avez vraiment l'impression que soit les choses sont écrites, mais il y a quelque chose qui vous échappe encore et c'est ce lâcher prise. Vous avez du mal à lâcher prise parce que vous avez encore peur de la suite, quoi. Voilà, accusation, hein. Vous travaillez les accusations, le travail sur soi, hein. Vous avez vraiment besoin, par rapport à votre hôte, de travailler tout ce qui est les accusations, de comment je m'exprime à mon autre. À partir du moment où vous reprochez quelque chose à votre hôte, dans son comportement, ses choix et ce qu'il fait, ce qu'il dit, etc., vous êtes dans l'accusation, forcément, parce que vous reprochez les choses. Même si vous le justifiez en disant, bah oui, normalement, voilà, c'est toujours ça, hein, on va dire, normalement, si une personne m'aime, elle devrait faire comme ci, comme ça, et là, c'est pas le cas, donc c'est pas bien, cette personne doit changer pour... vous voyez, il y a une idée comme ça, et tout ça, ça continue de se travailler dans le lâcher-prise, c'est la peur de la blessure de trahison, toujours. Et pourtant, là, il y a une réussite avec la protection, donc vous vous sentez de plus en plus protégé. Pourtant, vous sentez que les choses sont écrites, hein, là on voit le papier. Les choses pourtant sont écrites, vous vous sentez protégé, vous sentez quand même qu'il y a une réussite sur ce parcours, parce que vous êtes en train de changer et vous avez changé. Donc il y a une part de vous qui ressent que les choses sont bien, mais il y a encore des peurs. Mais c'est normal, voilà, vous êtes en miroir avec votre hôte, comme quoi il y a encore du travail des deux côtés. Pour apaiser ses peurs, hein. La peur n'a pas sa place dans un lien d'amour comme ça. Alors, on va regarder les petits messages de votre hôte pour vous. Alors, la personne dit non pour le moment. Alors, si vous posez la question, est-ce que c'est le moment des retrouvailles, de tout ça? Bon, on vous dit que non. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc clairement, votre hôte vous dit, c'est pas prêt, ce lien pour l'instant n'est pas prêt. Donc c'est pas encore maintenant sur cette pleine lune. On va regarder pour vous les messages. Hop. Alors je m'illusionne, vous dites à votre autre, hein, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle, je ne verrai plus que toi. C'est intéressant parce que ça dénote oui, il y a un déni souvent du côté du chaser, parce que c'est souvent le chaser qui regarde cette vidéo. Il y a souvent un déni qu'on ne voit pas. On est persuadé que il y a que l'autre qui a un problème, parce qu'il y a que l'autre qui veut pas être avec nous dans le lien, donc forcément c'est lui qui a un problème. On voit pas plus loin de normalement je l'aime, il m'aime, il devrait être avec moi, point quoi. Vous voyez, il y a une idée comme ça. Et tant qu'on croit qu'on est sur ce raisonnement-là et qu'on a raison, enfin que tout est ok, il y a un déni, il y a un système de déni qui est là, c'est par rapport aux blessures, qu'il y a des choses à faire d'abord dans la séparation et que tant qu'on s'en occupe pas, on peut toujours attendre l'autre, ça peut toujours traîner en longueur et ça a du mal à bouger, hein. Et tant qu'on reste dans la position d'accusation et d'attente sur l'autre va être figé, bloqué aussi de son côté, hein. C'est très compliqué. Mais voilà, ça prend le temps. Avec la guérison des blessures, ça finit par aboutir. On va voir les intentions de votre hôte par rapport à vous, avec l'astro-crush. Quelles sont ses intentions aujourd'hui sur cette pleine lune vis-à-vis de vous? Comment cette personne vous voit et voit les choses, hein. Je prends 2 cartes.
Alors pour l'instant, c'est une personne qui cache les choses, voilà, qui ne vous dit pas les choses, voilà, vous êtes vraiment dans votre blessure de trahison, vous. C'est une personne qui reste secrète par rapport à vous et qui vous met des stops, hein, qui pour l'instant met un stop, voilà, et trouve des excuses hein, pour pas être avec vous. Voilà, c'est comme ça. Alors c'est pas pour être méchant et par mépris et manque d'amour, c'est parce que cette personne pour l'instant a peur et ne peut pas vous dire la vérité et ne peut pas encore accéder à ce lien. Tout simplement. Alors, on va voir pour vous, où vous en êtes, vous, aujourd'hui, vos intentions par rapport à votre autre. Alors, on a la carte du risque et de l'éloignement. Alors vous, voilà, vous en êtes à un point où peut-être que vous n'avez plus envie de prendre des risques, d'aller vers l'autre. Hein. Donc voilà, vous restez sur l'éloignement. Voilà, on accepte hein, l'éloignement, ce qui est pas trop mal en fait. On accepte que pour l'instant, on est séparés. Pour l'instant, on est séparés, on ne prend plus le risque d'aller peut-être importuner, entre guillemets, son autre. Ça ne veut pas dire importuner, comme je vous le dis, vous n'êtes pas un boulet ou quelqu'un de désagréable, hein, c'est pas ça, pour votre autre. Mais cette personne, pour l'instant, elle est sur ses peurs et elle peut pas accéder au lien. Et il faut l'accepter, vivre avec, effectivement, cette acceptation de séparation et faire le travail de tout ce qui vous dérange par rapport à cette séparation sans en vouloir du tout à votre autre et comprendre les choses. C'est voilà, c'est tout un pan de travail à faire. Alors, on va regarder le lien. Alors, dans le lien, il y a des perturbations, hein, évidemment, sur les ressentis. Donc, on ressent beaucoup de choses hein, sur le lien en ce moment. On se sent pas mal. Hein, voilà, on a des visions, des ressentis sur son autre. C'est perturbant. En tout cas, des deux côtés, il y a peut-être beaucoup de signes aussi, hein, des choses. On me parle de guérison ex-cigogne, c'est par rapport au projet. Hein. On est beaucoup en train de guérir sur les projets. Alors, peut-être les projets chacun de son côté déjà, et puis projet commun. Sur le lien, il y a un projet et on a une guérison à faire. Ça passe par une étape déjà de guérison. Je vais en prendre deux autres. Ah, c'est joli là. On me parle de construction avec la transformation. Donc sur le lien, de toute façon, on construit les choses. Hein. On est en train de construire et transformer ce lien. On est sur la transformation chacun de son côté et on va vers une transformation par rapport aussi à comment construire ce lien, comment construire cet amour. Donc il y a vraiment des choses qui bougent pas mal sur le lien là, avec la pleine lune. Donc ça va être pas mal, franchement, même si le lien n'est pas encore prêt, effectivement, à la retrouvaille réunion sur ce tirage-là, en tout cas. Bon, évidemment, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance personnalisée. Peut-être que vous ne correspondez pas à cette guidance-là. Bon, il y a toujours des messages pour vous. Hein. Peut-être que vous allez vous reconnaître sur certaines choses. On va regarder les conseils pour vous avant de partir. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous ? Alors, on me parle de la méchanceté, des cancans, jalousie, rivalité. Donc voilà, travailler là-dessus, peut-être sur qu'est-ce qu'il y a. Les énergies tierces. Clairement, là, il y a les énergies tierces. Vous avez peut-être encore peur des énergies tierces. Vous êtes peut-être encore en train de vous préoccuper des énergies tierces et c'est pas encore bien réglé, ça. Donc voilà, ça fait partie de l'apaisement aussi du lien et de la blessure de trahison. Pardon. À mes souhaits. Et on me parle d'amour passionnel, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Alors évidemment, déterminez ce qu'est pour vous le grand amour, parce que c'est peut-être ça aussi qui fait qu'aujourd'hui vous accusez votre autre. Peut-être que vous dites, si j'étais dans un grand amour, ça ne serait pas comme ci, comme ça. C'est vos croyances limitantes sur ce qu'est le grand amour. Sachez que voilà, la façon de se donner l'amour, se l'échanger n'est pas la même pour tout le monde, selon aussi nos besoins, nos blessures. Déterminez vos besoins, déterminez de quoi vous avez besoin et faites-le pour vous. Si vous avez besoin de soins, de choses, parce qu'il y a peut-être des choses qui vous bloquent, des blessures, ou en tout cas des choses qui vous bloquent encore sur ce lien, même blessure de trahison, abandon.
Et puis autres, hein, autres nœuds karmiques aussi. N'hésitez pas à me contacter, le lien se trouve en dessous, mon mail, vous pouvez me contacter par mail. Je vous dis, enfin je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très vite. Bisous bisous.